Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis dans la joie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps et c'est un sujet que j'ai médité toute cette semaine et c'est un sujet qui m'a vraiment encouragée, donc j'ai envie de le partager avec vous. Et j'ai pris mes notes, je méditais en anglais en fait, je lisais ma Bible en anglais, je prenais mes notes en anglais, donc je vais essayer de le transmettre comme je l'ai reçu aussi spontanément que je peux, malgré le fait que c'est en anglais dans ma tête et que je dois le traduire. Donc j'ai mon petit notebook, mon petit carnet. Dans les mains et j'espère vraiment que ça vous édifiera. Je pense que ça sera vraiment une parole d'encouragement pour quelqu'un. Alors ne quitte pas cette vidéo si tu as besoin d'être fortifié, si tu as besoin d'être encouragé, si parfois tu as envie d'abandonner, si parfois tu as envie de baisser les bras ou parfois tu as l'impression que cette chrétienté ne marche pas, tu as besoin de ce message, alors reste avec moi. J'ai commencé cette étude euh, en étudiant la signification du mot raffiné. Dieu est quelqu'un qui nous raffine, qui nous fait passer par un processus de raffinement. Le raffinement, c'est quoi? C'est comme lorsque vous prenez un métal pur comme de l'argent, vous le raffinez, vous le purifiez. Et la définition dit raffiner, ça veut dire amener à un état pur, libéré de toute impureté, une forme de purification. Améliorer en insérant une distinction plus fine. Donc lorsque le Seigneur nous raffine, il nous fait passer par un état de purification. Et parfois on dit Seigneur purifie-moi, mais la purification passe parfois par les épreuves. La purification passe parfois par les combats, les tribulations. Mais ces épreuves, ces tribulations, ces combats vont finalement fortifier notre foi et révéler en fait l'essence de notre caractère. J'ai commencé cette méditation en méditant sur Zacharie 13, verset 9. Je traduis en disant j'emmènerai ce groupe, je le ferai passer, 1, 2, 3. Zacharie 13, verset 9, lorsque je traduis, dit je ferai passer ce groupe au travers du feu et je le rendrai pur. Je le raffinerai comme de l'argent et je le purifierai comme de l'eau, comme de l'or. Ils invoqueront mon nom et je leur répondrai. Ils diront, je dirai, ils sont mon peuple. Et ils diront, il est notre Dieu et il est bon. Ensuite, Jacques 1, verset 2 dit, mes frères, considérez cela comme un sujet de joie lorsque vous passez par des épreuves diverses, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience, la persévérance dans l'épreuve. Donc une fois de plus, je dis, quels que soient les combats, les épreuves par lesquelles tu passes, ça a pour but d'éprouver ton caractère. Ça a pour but d'éprouver ton caractère, de te rendre patient et de te rendre persévérant. Et parfois, le Seigneur nous éprouve pour voir si on est intègre, en fait. Le Seigneur nous éprouve pour voir si notre foi est authentique. Parce que malheureusement, dans cette génération, malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment Dieu que par rapport aux choses qu'il peut leur apporter. Beaucoup de personnes suivent Dieu parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Beaucoup de personnes n'ont pas un amour sincère et pur pour Dieu qui consiste à dire, quel que soit ce qui m'arrive, je te ferai confiance et je te servirai en dépit de tout. Non, beaucoup de personnes viennent au Seigneur avec des agendas cachés. Et lorsqu'elles ont besoin d'une chose, elles sont à l'église, elles prient, elles sont entourées de chrétiens, elles sont à fond. Et lorsqu'elles ont leur miracle, elles disparaissent. Et c'est un cycle continuel. Lorsqu'elles ont besoin encore, elles appellent. Donc beaucoup de chrétiens, malheureusement, connaissent Dieu que quand ils sont dans le besoin. Or, prier, c'est pas seulement demander à Dieu de nous bénir. Prier, c'est parfois avoir simplement une conversation avec Dieu. Prier, c'est parfois simplement dire, Seigneur, je t'aime tellement pour tout ce que tu as fait pour moi. Prier, c'est tout simplement communiquer avec Dieu. Dieu est un bon papa. Dieu est un père pour nous. Et un père, vous imaginez un père qui voit ses enfants devenir à lui. Oh papa, papa, j'ai besoin de ça. Papa, papa, tu peux me donner l'argent. Papa, papa, tu peux me donner ceci. Papa, tu peux me donner cela. À un moment, il dirait, je t'aime mon enfant, mais est-ce que tu peux venir pour moi pour autre chose que de me demander? Je ne suis pas qu'une banque, je suis aussi ton père, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de prendre soin de toi, j'ai envie que nous ayons une relation. Donc parfois les épreuves, j'aimerais distinguer également deux choses. Il y a des épreuves qui sont des épreuves que le Seigneur permet. Je parlerai plus tard de Job. Mais il y a des épreuves, en anglais ça vient avec le mot self-inflicted, des épreuves que tu t'es infligées toi-même par tes mauvais choix, par tes mauvaises décisions. Je dirais par exemple que le Seigneur nous amène à être pur, à vivre une vie de purification. Mais tu décides malgré tout d'avoir une relation avec un homme, une relation soit toxique, soit simplement une relation où vous n'êtes pas marié, mais tu t'engages dans des relations sexuelles, etc. Et après, tu attrapes une grossesse. Après, tu n'as pas les moyens de t'occuper de l'enfant. Tu dis, ça, c'est une épreuve vraiment qui vient sur moi. Comment je vais faire avec cet enfant, ceci, cela. Ou alors, tu attrapes des maladies sexuellement transmissibles. Après, tu dis, oh mon Dieu, le diable m'a attaqué, j'ai telle maladie. Mais non, c'est tes choix, en fait. C'est tes choix irréfléchis qui t'ont causé ces épreuves. Mais là, les épreuves dont je parle, ce sont les épreuves de la foi. Les épreuves
où tu te sens intègre, tu te sens juste, tu sais que tu as toujours fait les choses bien, tu as toujours aimé les gens, tu as toujours été bon, tu as toujours été généreux, mais malgré ça, tu as des épreuves dans ta vie qui viennent, tu ne comprends pas, tu pries, tu jeûnes, tu crois, tu vas à l'église, tu fais tout ce qu'il veut, mais tu es quand même éprouvé. J'ai envie de te dire que la Bible déclare que le malheur attend souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Donc le juste n'est pas seulement éprouvé de temps en temps, le juste est éprouvé de façon considérable. Mais lorsque tu tiens ferme, lorsque tu tiens bon, le Seigneur va toujours te donner la victoire. Alors malheureusement, beaucoup de personnes, c'est lorsqu'elles passent par ces épreuves qu'elles décident d'abandonner la foi. Elles disent, cette histoire de foi, ça ne vaut pas le coup. Déjà, on dit que Dieu est bon. Comment Dieu est bon, je suis malade. Comment Dieu est bon, j'ai des épreuves dans mes finances. Comment Dieu est bon, j'ai des épreuves dans mes relations. Comment Dieu est bon, je passe par ceci. Comment Dieu est bon, je passe par cela. Alors si c'est ça Dieu, alors ça ne vaut pas le coup. Est-ce que tu suivais Dieu pour ce qu'il pouvait te donner? Ou est-ce que si la seule chose que Dieu faisait dans ta vie pour le reste de ta vie, c'était de t'accorder le souffle de vie? Est-ce que tu serais toujours reconnaissant? Donc, identifie ces épreuves. Et rappelle-toi de l'épreuve de Job. Job dans la Bible était un homme intègre, il était un homme bon, il était un homme qui n'avait pas péché, il était un homme qui mettait Dieu en premier dans sa vie. Et lorsque le diable a voulu l'éprouver, il a eu une conversation avec Dieu, il a demandé à Dieu la permission de toucher à la vie de Job. Il a dit, si je lui retire tout ce qu'il a, toutes ces bénédictions que tu lui donnes, tu vas voir, il arrêtera de te servir. Il te sert seulement par rapport à tout ce que tu lui donnes. Et Dieu lui a dit, tu peux toucher à tout ce qu'il a. Je sais qu'il restera intègre, seulement ne touche pas sa vie. Le diable a pris ses enfants, le diable a tué ses enfants, le diable a pris ses finances, le diable a pris sa santé, le diable lui a envoyé des ulcères, le diable a éprouvé jusqu'à ses os étaient rongés. Je veux dire que personne n'a jamais été éprouvé comme Job, mais Job n'a jamais renié Dieu. Et ça, des moments comme ça que vous allez avoir des amis, comme les amis et la femme de Job qui diront, mais maudit Dieu est mort. Maudit Dieu est mort, ce Dieu que tu sers, mais regarde, il t'a oublié ou bien. Ou alors ces mêmes amis qui vous diront, mais peut-être que tu as fait des choses qui font que c'est peut-être pour ça que tu es dans cette situation. Sélectionnez aussi votre entourage. Lorsque vous passez par des épreuves, rapprochez-vous de Dieu, mais faites attention à votre entourage. Faites attention à ce que les gens autour de vous sèment comme parole dans votre vie. Vous avez besoin de personnes qui vont sèmer la parole de Dieu dans vos vies, pas des personnes qui vont vous décourager ou qui vont vous rabaisser encore plus bas que terre, encore plus que vous ne l'êtes aujourd'hui. La Bible dit dans Jacques 1, verset 2, considérez cela comme un sujet de joie lorsque vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et la patience, la persévérance dans l'épreuve. Donc vous vous dites, attends, mais la Bible là c'est des foutaises ou bien? Elle nous dit de nous réjouir quand on est dans les épreuves. Mais qui a envie de se réjouir quand il passe par les épreuves? Qui a envie de se réjouir quand il passe par la dépression, la persécution, l'abandon? Qui a envie de se réjouir quand il est éprouvé dans son corps, dans sa maladie? Mais personne n'a envie de se réjouir. Au contraire, disons la vérité, on a même envie de nous plaindre. On a envie de dire, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été bon, j'ai été patient, j'ai été généreux, mais comment toutes ces choses m'arrivent? Et la Bible te dit quoi? Réjouis-toi. Tu as envie de dire, hello, hi, me réjouir. Mais pourquoi la Bible dit de te réjouir? Parce qu'elle sait que lorsque tu tiens bon, le Seigneur te donnera la victoire. Et cette victoire, c'est la chose que le diable ne veut pas que tu atteignes. Alors persévère, dans ton épreuve, persévère, dans ton épreuve, tiens bon. La Bible déclare, aucune tentation ne nous est survenue qui était trop forte pour que nous la surmontions. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera également il vous donnera également le moyen de vous en sortir. Alors sache qu'il n'y a aucune tentation qui viendra dans ta vie à laquelle tu ne pourras résister. Il n'y a aucune épreuve qui viendra dans ta vie sur laquelle tu ne pourras triompher si tu tiens bon et que tu fais confiance à Dieu. Donc 2 choses. Identifie ton entourage. Lorsque tu passes par des épreuves, fais attention à ta bouche parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fais attention aux paroles que tu prononces. Oh, je ne m'en sortirai jamais. Oh, cette épreuve ne passera jamais. Oh, ça là, c'est trop difficile pour moi à surmonter. Oh, Dieu m'a oublié. Oh. Quand tu passes par les épreuves là, apprends à faire silence. Pleure si tu veux, pleure devant Dieu, mais fais silence. Parce que cette épreuve, je m'en sortirai jamais, je ne guérirai jamais, et ceci et cela, tu es en train d'appeler la mort par tes paroles dans ta vie. Alors quand tu fais face au rejet, quand tu es même rejeté, même dans l'église, il y a ce qu'on appelle church hurt. Il y a des personnes qui ont semé leur temps, leur énergie, leur argent dans des assemblées dans l'église, qui ont été fidèles. Et c'est dans l'église qu'elles ont été blessées. Elles se disent, non, si c'est ça,
Je préfère même arrêter d'aller à l'église. Quand tu passes par la trahison, tu étais dans une relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, tu as investi ta confiance en des personnes, et ces personnes t'ont trahi, des personnes que tu ne pensais jamais pouvaient te trahir et t'ont trahi. Quand tout semble contre toi. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où c'est pas une épreuve qui nous arrive. On dirait que le monde des ténèbres, que l'enfer tout entier a décidé de ne pas nous lâcher. When all odds are against you. Quand tout semble contre toi. C'est épreuve après épreuve après épreuve, comme Job après épreuve, ça ne s'arrête pas. Si tu as ce problème, oh, il n'est pas résolu, l'autre problème arrive, l'autre problème arrive, l'autre problème arrive. Ne baisse pas les bras. J'ai expérimenté une chose, c'est que parfois quand tu es à ça de ton breakthrough, parfois quand tu as ça de ta victoire, c'est là que tu baisses les bras et c'est là que tu passes à côté. Quand tu dis là, je laisse tomber, tu ne sais pas que tu avais déjà fait tout ce chemin et tu étais à ça de la victoire. Alors ne sois pas comme le peuple, n'agis pas comme le peuple d'Israël qui aurait pu attendre la terre promise en 11 jours, mais qu'il a fait en 40 ans à cause des murmures. Ne murmure pas. Ne murmure pas contre Dieu, parce que souvent quand on est éprouvé, tout ça, on dit que Dieu m'a abandonné, oh, Dieu a fait ceci, Dieu cela, mais autant qu'il y a Dieu, il y a le diable. Le diable apporte tous ces malheurs dans ta vie, mais Dieu ne permet jamais au diable de te toucher sans lui donner l'autorisation, mais souvent s'il autorise le diable à faire tout ça dans ta vie, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné une force que tu n'imagines même pas. Ma sœur bien-aimée, le Seigneur fait de toi une conquérante, le Seigneur fait de toi une victorieuse, le Seigneur fait de toi une guerrière que tu n'imagines même pas existe en toi. Alors lorsque tu passes par les épreuves, ne renie pas Dieu, c'est pas le moment de renier Dieu, parce que souvent ces épreuves vont révéler ton caractère, souvent ces épreuves vont révéler si ta foi est authentique. Pourquoi crois-tu en Dieu? Pourquoi te dis-tu chrétienne? Est-ce que tu sers Dieu pour ce qu'il peut te donner? Ou est-ce que tu sers Dieu tout simplement parce que tu l'aimes? Si la dernière des choses et la seule chose dans l'avenir que le Seigneur ferait pour toi est simplement de te réveiller le matin, tout simplement, c'était la seule chose qu'il ferait pour toi, est-ce que tu continuerais à être reconnaissant? Ou est-ce que tu as cette liste de choses que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Et tant que tu ne verras pas ces choses, tu considéreras qu'il n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Oh, tu as dit tu es bon. Tu as dit tu es pourvoyeur. Tu as dit tu es guérisseur, mais je suis toujours malade. Mais je suis toujours fauché. Comment agis-tu dans tes épreuves? Quelles sont les paroles que tu proclames? Est-ce que c'est le moment où tu tournes ton dos à Dieu? Est-ce que c'est le moment où tu commences à blâmer Dieu pour tout ce qui arrive dans ta vie? Ou est-ce que c'est le moment où tu dis, c'est peut-être le moment pour moi de m'accrocher dans la prière, c'est peut-être le moment pour moi de jeûner plus que jamais, c'est peut-être le moment pour moi de prier plus que jamais. Je vous dis que le diable a peur d'une femme qui met ses genoux à terre et qui remporte ses victoires dans la prière. Tu as une arme qui t'a été donnée. Ça là, la Bible. C'est une arme que tu dois utiliser. Au lieu des plaintes, au lieu des plaintes, au lieu des plaintes, au lieu des murmures, applique la parole de Dieu. Une chose qui marche dans ma vie, je vous dis, elle est infaillible. C'est lorsque l'ennemi commence à attaquer mes pensées avec des paroles négatives, avec des fausses accusations. Je prends la Bible. Il dit, je suis malade. La Bible dit que je suis guéri. La Bible déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a été blessé par nos péchés, brisés par nos iniquités, mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand le diable te dit, je crois que Dieu t'a abandonné, le Seigneur dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc chaque fois que tu as des épreuves, des combats, utilise la parole. Ne perds pas la foi. La Bible dit dans Naoum 1, verset 7, que le Seigneur est bon, un refuge dans les temps d'épreuve. Il se soucie de ceux qui lui font confiance. Alors si tu as placé ta confiance en Dieu, sache qu'il se soucie de toi. Aucune épreuve, aucune tribulation ne t'atteindra pour laquelle il n'aura pas déjà préparé la victoire. Peut-être pour toi, ça prend du temps. Peut-être tu te dis, j'ai prié, je suis mariée, j'ai prié pour cet enfant, ça fait 10 ans que je prie. Je laisse tomber. Il n'arrivera jamais cet enfant. Peut-être tu te dis, ça fait X années je prie pour ma guérison, elle n'arrivera jamais. Peut-être que tu te dis, ça fait X années que je m'investis dans le Seigneur, mais ma vie ne dose pas, comme on dit.
ma vie ne dose pas. Je regarde à ma vie, je me tourne à gauche, à droite, ça ne dose pas. Ça ne vaut même pas la peine. Autant je retourne en arrière. Autant je retourne même dans le monde. Parce qu'au moins là, je n'avais pas tous ces sacrifices à faire. Non, don't be mad. Don't be stupid. Ne sois pas ridicule. Ne prends pas des actes, ne pose pas des actes stupides. Ne prends pas des décisions à la légère en fait. Donc le Seigneur ne t'a pas abandonné. S'il dit que le malheur atteint souvent le juste, c'est parce que dans ta justice, dans ton intégrité, le diable fera tout pour te voler la foi. La foi, c'est la chose la plus précieuse qu'il a envie de te voler. Mais si tu ne baisses pas les bras, tu obtiendras ta victoire. Et j'ai envie de terminer en disant, fais attention aux actes que tu poses. Parce que parfois, ces malheurs, ces épreuves sont self-inflicted, sont des choses que tu t'es infligées toi-même par tes actes, par des mauvais actes que tu as posés pour lesquels tu ne t'es jamais repenti. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu, lorsqu'on lui demande pardon, il nous accorde son pardon. Mais fais attention parce que je connais beaucoup de personnes qui pêchent consciemment et qui disent « Ah, je vais pécher, demain je vais demander pardon ». Ça ne marche pas comme ça. Mais si vraiment tu as posé des actes que tu regrettes sincèrement et que tu te repens devant le Seigneur, il te donne la capacité de reprendre à zéro. Il te donne la capacité de saisir une nouvelle chance et de marcher avec lui dans la victoire. Alors, ne sois pas défaitiste en disant « Oui, c'est vrai, j'ai posé des actes qui font que je suis dans cet état maintenant. » Parce que le Seigneur est un Dieu bon qui pardonne et qui est capable de te donner une nouvelle chance. Alors, tout simplement, confie-toi à lui. Sers Dieu sincèrement. Pas pour ce qu'il peut te donner, mais pour ce qu'il est. Oh, je regrette tellement de voir tellement de personnes tourner leur dos à Dieu parce qu'il ne leur a pas donné ce qu'elles voulaient. Mais en fait, c'était un amour intéressé, tout simplement. Si tu tournes ton dos à Dieu parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu voulais, c'est parce que tu étais simplement avec lui pour ce qu'il pouvait t'accorder. Parce que tu seras capable d'aimer Dieu, même s'il ne répond pas à tes prières. C'est un Dieu bon, il répond aux prières, mais il t'éprouve également pour savoir si ta foi est authentique, si ta foi n'est pas intéressée. Alors si tu gardes courage, si tu continues de croire en Dieu, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Ne te lasse pas de faire le bien, parce que tu récolteras au temps convenable. Il y a beaucoup de saisons dans nos vies. Sache les identifier. Tu es peut-être dans une saison d'épreuve, une saison de tentation, une saison d'attente, une saison où tes prières semblent non répondues, une saison où tu as prié pour les mêmes sujets pendant des années. Mais ne te lasse pas de faire du bien, parce que je sais que tu te dis peut-être, ma vie j'ai fait du bien, mais je ne récolte pas, j'en ai marre, j'arrête. N'arrête pas. Tu es peut-être à ça de ta victoire. Alors continue de croire, continue d'espérer. Ne baisse pas les bras. Et j'ai envie de finir avec un petit a cappella d'une chanson que j'ai écrite, qui m'encourage beaucoup et j'espère que ça va t'encourager. Ne baisse pas les bras, Dieu est là pour toi, il combat pour toi, fais-lui juste confiance. Quand viendront la tempête, les épreuves et les combats, Dieu te dit, garde les yeux fixés sur moi. Je connais tous les plans que j'ai formés pour toi. Prends courage, mon enfant. Quand l'ennemi viendra pour te décourager, rappelle-toi de mes promesses. Je veille sur ma parole et je vais l'accomplir. Je ne t'ai pas oublié. Ne baisse pas les bras. Dieu est là pour toi. Il combat pour toi. Fais-lui juste confiance.